Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'avoue qu'il m'a été difficile de cerner dans votre discours des réalisations palpables à la hauteur des attentes dans ces 2 années et demie de mandat du président Mohamed Cheikh Ghazouani. Compte tenu du temps, je me limiterai à évoquer certaines questions qui me paraissent être fondamentales sur la base desquelles on peut apprécier votre bilan. La première préoccupation des Mauritaniens est sans aucun doute leurs conditions de vie quotidiennes, marquées par une forte dégradation de leur pouvoir d'achat, résultant notamment de la hausse vertigineuse des prix de denrées de première nécessité que vous êtes incapables d'endiguer. Aussi de la stagnation des salaires et du chômage endémique des jeunes. Les statistiques sur la création des emplois que vous avancez semblent correspondre à des mirages. Cette situation s'ajoute au grand déficit des services sociaux de base, provoquant par moments des mouvements de révolte dans certaines localités du pays, comme ce qui s'est passé à Arquise et ailleurs. Le blocage des élections de représentativité des syndicats des travailleurs est une manière consciente de s'opposer aux couches les plus dynamiques de la société et les empêcher de faire face à ces politiques ruineuses. Il est curieux de constater que même pour le simple problème des ex-employés de l'ENR, injustement licenciés, et dont le président vous a instruit pour son règlement, ceux-ci continuent de courir pour obtenir leurs droits. On se demande pourquoi et jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'unité nationale qui est sur toutes les lèvres n'est qu'un vieux rêve. Elle est à restaurer avant d'être préservée. Au lieu d'en faire le constat et prendre les mesures qui s'imposent, votre gouvernement préfère continuer les mêmes pratiques discriminatoires à caractère social ou communautaire. Le récent discours du président de la République à Ouadane n'a été qu'une reconnaissance partielle du phénomène. Vous entretenez des illusions sur une concertation nationale inclusive à laquelle vous ne semblez pas croire pour régler des questions aussi lourdes que le passif humanitaire. Tout le monde sait que le règlement de ce dossier requiert l'engagement de l'armée et plus précisément sa haute hiérarchie. Visiblement, nous en sommes loin. L'approche sur l'exploitation des terres de culture que le ministre de l'économie avait exposée à Dar el-Barka il y a quelques mois est visiblement torpillée, sinon même remis en cause par ce qui se passe dans le village de Ngaoulé près de Tekan, où l'administration locale, complice d'un axe d'expropriation, continue de sévir contre des populations doublement victimes. Au niveau de la gouvernance, l'aveu d'échec est venu du sommet de l'État. On s'étonne après le fameux communiqué de la présidence qu'aucune sanction ne soit tombée encore. C'est là un signe manifeste d'impuissance. La gabegie s'est accentuée comme le prouve le tout dernier rapport de classement de la Mauritanie dans ce domaine. De la même manière, on note le recul de la démocratie et des libertés matérialisé par l'adoption de lois répressives comme celle dite de la protection des symboles de l'État. Des personnalités et des blogueurs dénonçant des actes répréhensibles sont constamment interpellés ou arrêtés à l'image de Mohamed Boumine à Nema, Hamed Daoul Abeydallah à Nouadhibou et d'autres. Le refus systématique du ministère de l'Intérieur de délivrer un récépissé provisoire à ceux qui ont déposé des dossiers de création de partis et de statuer sur leur demande au bout de 2 mois constitue une violation de la loi en vigueur et un mépris pour l'opinion. Concernant la protection des femmes et des filles contre les violences qu'elles subissent quotidiennement, le projet de loi semble être définitivement rangé. Ce sont là, Monsieur le ministre, quelques aspects d'une situation préoccupante, encore aggravée par un contexte lourd, marqué par des problèmes d'insécurité à nos frontières, comme l'atteste la perte de nos 7 citoyens lâchement assassinés, paix à leur âme, et la fragilité des États du G5 Sahel de l'Afrique de l'Ouest avec le retour des coups d'État militaires dans une sous-région désormais théâtre de lutte de puissance étrangère. Monsieur le Premier ministre, vous devez sortir de cette torpeur, sinon l'avenir est plus qu'incertain. Je vous remercie. شكرا سيد النائب محمد الأمين سيدي مولود 4 دقائق.